La Seconde Guerre mondiale eut un retentissement important dans le Boulonnais. Les destructions furent majeures et la ville de Boulogne mit longtemps à se relever de cette période. Nombreux sont les vestiges laissés par les Allemands dans la région, qui passionnent toujours certains historiens amateurs. Intéressons-nous aujourd'hui aux téléphones allemands de la Seconde Guerre mondiale, les téléphones de campagne et les téléphones de fortification. Il existe plusieurs modèles d'appareils téléphoniques utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande. Le plus courant, le téléphone de campagne modèle 1933, est un téléphone qui fut utilisé par toutes les composantes de l'armée allemande. Le boîtier est en bakélite, une matière plastique isolante résistant à la chaleur. En début de guerre, toutes les parties métalliques extérieures sont en maille short ou en laiton, un alliage de cuivre et de zinc qui ne rouille pas et s'oxyde assez peu. Par la suite, les parties métalliques sont en acier peint en noir ou couleur sable en fin de guerre. De chaque côté du boîtier, on trouve 2 logements pour la sangle de transport. Les sangles sont très rares à trouver. Elles étaient juste enclenchées et ont soit été perdues, soit réutilisées par la suite. Certains modèles de sangles ont leur date de fabrication sur les parties métalliques. Un marquage sur le cuir au dos de la sangle la plus longue est parfois visible. Des fabrications d'après-guerre sont souvent rencontrées. Les sangles peuvent provenir de France, des 2 Allemagnes, des pays de l'Est ou de Norvège. Le téléphone modèle 33 dispose de nombreuses options, dont un bouton de test de continuité de ligne, deux connecteurs de couplage à d'autres téléphones, 2 téléphones couplés entre eux permettaient d'amplifier le signal et de prolonger la ligne, ou bien d'improviser un petit standard téléphonique de campagne disposant d'autant de lignes que de téléphones. 2 borniers de raccordement de ligne, une prise 2 broches pour casque ou écouteurs, Ich habe Herrn Dennis ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was selbst schon zugesichert hat. Hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Ich gehe meinem Volk jetzt voran als ein erster Soldat. et une prise 5 broches pour combiner téléphonique, laryngophone, micro ou accessoires. Ich habe Herrn Dennis ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was selbst schon zugesichert hat. Hat jetzt in seiner Hand. On retrouve des marquages à l'intérieur, côté droit. On retrouve également des marquages entre le bouton test de ligne et la prise casque, sur la plaque à borne. Sur la prise 5 broches, et également sur le combiné téléphonique. Le combiné a un cordon, dont la protection peut être en coton de couleur marron ou bien en caoutchouc de couleur noire. La connexion du combiné téléphonique comporte 5 fiches, ou seulement 4 quand le combiné est plus récent. La prise de connexion est en début de guerre en maille short de couleur grise, puis en bakélite de couleur noire. Les prises en bakélite ont la date marquée. La manivelle se loge du côté droit. La manivelle se range à l'intérieur. Il existe plusieurs types de manivelles, la partie métallique étant duralumin ou en maille short, un alliage de cuivre, de zinc et de nickel qui résiste très bien à la corrosion.
Sur le côté gauche du boîtier, on ne trouve rien sur les téléphones de l'armée de terre. Ces téléphones sont identifiés par le liseré vert sur le côté gauche du capot. Par contre, on trouve une plaque adaptatrice sur les téléphones de campagne modèle 33 de la Kriegsmarine, la marine de guerre, qu'on identifie également par la bande située sur le capot et qui est de couleur jaune. Ces téléphones, utilisés vraisemblablement par l'artillerie côtière, sont plus rares. On trouve environ un téléphone de la Kriegsmarine pour 15 téléphones de campagne de l'armée de terre. Sur le dessus du capot sont fixés deux petits tableaux. À gauche, un tableau de messages, avec une bande verte ou jaune. Ce tableau permet d'inscrire au crayon un nom, désignant l'endroit où se situe le contre-poste téléphonique. Sur la partie droite du capot se trouve un tableau de code. On peut trouver deux types de tableaux de code qui diffèrent quelque peu. À l'intérieur du capot, on trouve des tableaux explicatifs des connectiques à réaliser pour le fonctionnement. On trouve parfois des supports de combinés pour le téléphone de campagne modèle 33. Cet accessoire permet de signaler automatiquement la fin d'un appel. Il offre également la possibilité de reporter la connexion de ligne à l'extérieur et de reposer le combiné de façon plus stable, couvercle fermé. De nombreux fabricants ont produit le téléphone de campagne modèle 33, dont au moins 17 étaient situés à Berlin. Dans la majorité des cas, la marque du fabricant, le numéro de série de l'appareil et l'année de fabrication, qui commence en 1934, sont gravés en creux sur le côté droit du cadre métallique de l'appareil. À partir de 1940, la lettre E est inscrite sur certains appareils après l'année de fabrication. Cette lettre, qui se rencontre de plus en plus fréquemment au fil des années de guerre, signifie que l'appareil a une carcasse en fer. E pour Eisen, fer en allemand. On peut parfois également trouver le logo de la firme dans le couvercle, sous la forme d'une décalcomanie ou d'un tampon à l'encre blanche. On peut très simplement sortir le téléphone de son boîtier en dévissant les deux vis qui le maintiennent en position. Ces deux vis ne peuvent pas être complètement retirées, ce qui évite de les perdre.
Un modèle de téléphone de bureau a également été fabriqué par l'armée allemande. Tous les téléphones pouvaient être raccordés entre eux. Les boîtiers de raccordement contenaient des piles. Le téléphone de campagne modèle 33 est alimenté par une pile ELL T30 de 1,5 volts qui se loge dans la partie gauche du téléphone. Tout comme les piles électrochimiques actuelles, les piles modèle T30 sont constituées d'une tige centrale en graphite qui baigne dans un mélange de poudre de carbone et de dioxyde de manganèse. On peut deviner l'intérieur sur ces piles abîmées. Sur le dessous de la pile est gravé Behördeneigentum, propriété du gouvernement, avec parfois un code ou une date sur le papier cartonné de protection. La principale entreprise allemande de fabrication de piles est l'AFA, l'Akkumulatoren Fabrikaktien Gesellschaft. L'AFA fut la seule entreprise habilitée par les autorités allemandes à travailler en France dans le secteur des piles et accumulateurs. Tout d'abord par sa filiale Pertrix GmbH, puis par la suite directement sous son nom. On trouve bien d'autres piles qui furent fabriquées en Allemagne et amenées en France par les troupes de soldats. General Rommel landet mit seinem Storch an der Front vor Tobruk. In Arnheim, die, wie englische Stimmen eingestehen müssen, mit dem größten und wichtigsten taktischen Erfolg endete, den die Deutschen im Westen seit Invasionsbeginn erzielt haben. In den Mittagsstunden des 17. September landen die Angloamerikaner im Raum Eindhoven, Nijmegen, Arnheim mehr als 3 Fallschirm- und Luftlandedivisionen mit dem Ziel, die steckengebliebene Operation an der Westgrenze wieder flott zu machen. Schon nach kurzer Zeit gelingt es der deutschen Führung, die im Raum Arnheim operierende 1. englische Luftlandedivision einzukesseln und innerhalb von 10 Tagen zu vernichten.
Auf einem rückwärtigen Bahnhof sind frische Reserven schwerer und schwerster Waffen eingetroffen. Panzer und Artillerie auf Selbstfahrlafette werden entladen. Sie werden schnellstens an die Front geworfen. Hier rollen nach kurzer Einweisung Panzer zu einem Flankenstoß vor. Infanteristen warten in der Bereitstellung auf den Einsatzbefehl. Alle Reserven sind eingesetzt zum Bau von Auffangstellungen. Quel que soit le fabricant, les étiquettes des piles T30 sont standardisées et on retrouve toujours les mêmes informations, avec toutefois des variations minimes dans la forme. Parmi les fabricants, on peut citer Koch & Kruger, Pertrix, Carbon AG, Abafa, Hugo Falk, Tabarts et Centra. Les étiquettes en papier recouvrent entièrement les 4 faces de la pile. On trouve parfois des étiquettes de 4 cm de hauteur pour les modèles de piles de fin de guerre. Pour contrôler leur fonctionnement, il existait des testeurs de piles. Les piles T30 étaient utilisées dans les téléphones de campagne, mais également dans les téléphones de fortification. Le téléphone de fortification est alimenté par 3 piles ELLT30 de 1,5 V qui se logent dans un boîtier mural. MG werden eingebaut und getarnt. Geschütze in Stellung gebracht. An der Invasionsfront. Auf den Straßen der Normandie. Normannische Bauern treiben ihre Herden in sichere Gebiete zurück. Deutsche Einreifreserven begegnen ihnen. Amerikanische Jagdbomber greifen eine französische Stadt an. Seit Wochen liegt über den idyllischen Städtchen und Ortschaften der Normandie das Grauen der Vernichtung und des Bevölkerung versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Auch hier sind Frauen und Kinder ständig von den Luftangriffen der Befreier bedroht. Die brutale Rücksichtslosigkeit der Angloamerikaner hat die Volkswut aufs Höchste gesteigert. Tausende von Gefangenen werden durch Paris geführt. Dabei kommt es trotz starker deutscher Bewachung immer wieder vor, dass sich die Menge in ihrer begreiflichen Erregung dazu hinreißen lässt, tätlich gegen die Angloamerikaner vorzugehen. Il existe principalement 2 types de modèles de téléphone de fortification. Le modèle de l'armée de terre,
et le modèle de la Kriegsmarine que l'on retrouvait dans les batteries côtières de notre région. Sur la plaque frontale des téléphones et un peu partout dans les fortifications, était noté un message de mise en garde contre la possibilité d'écoute téléphonique. Attention, l'ennemi écoute. Die brutale Rücksichtslosigkeit der Angloamerikaner hat die Volkswut aufs Höchste gesteigert. Tausende von Gefangenen werden durch Paris geführt. Dabei kommt es trotz starker deutscher Bewachung immer wieder vor, dass sich die Menge in ihrer begreiflichen Erregung dazu hinreißen lässt, tätlich gegen die Angloamerikaner vorzugehen. Straße einer kleinen Stadt werden bereitstehende amerikanische Fahrzeuge von unseren Fliegern angegriffen. An der Front südlich Caen, SS-Panzergrenadiere in Erwartung eines starken gegnerischen Angriffs. Die deutsche Artillerie nimmt den Feind unter Feuer. Der Träger der Schwerter zum Ritterkreuz, SS-Hauptsturmführer Wittmann, einer der erfolgreichsten und gefürchtetsten Panzervernichter in seinem Tiger an der Invasionsfront. SS-Panzer rollen vor. In engen, laubverdeckten Hohlwegen, in dschungelartigen Waldpfaden liegen weit auseinandergezogen die Grenadiere in ihren Stellungen. Stündlich wechseln hier Angriff und Abwehr aller Waffen. Bei den letzten Durchbruchsversuchen verloren die Angloamerikaner innerhalb einer knappen Woche über 500 Panzer.